Je vous avais déjà parlé de lumière continue et parmi celles-ci, j'avais évoqué la solution des LED. J'avais déjà un petit panneau LED ainsi qu'un tube LED que j'ai gagné lors d'un concours Instagram, comme quoi. Et dernièrement, un vendeur sur Amazon m'a proposé de tester un autre panneau LED. Donc j'ai voulu faire quelques essais avec ces trois types de LED pour pouvoir vous les présenter et faire quelques comparatifs. Je vais d'abord vous présenter les trois panneaux LED et ensuite vous verrez la séance photo que j'ai faite en live pour pouvoir les tester. D'ailleurs ça se passe sur Twitch, si vous voulez venir me suivre sur Twitch c'est La Photographole, je vous mets le lien et parfois je fais des lives aussi sur la Ligue des photographes. Toutes les photos que vous verrez pour les tests seront présentées d'abord brutes puis retouchées. J'ai cependant utilisé le même traitement colorimétrique pour les trois photos à chaque fois pour dire de ne pas fausser la comparaison. On va commencer par la présentation du Energy Tube YC Onion, YC Oignon pour les Français. Ce tube est donc une LED que j'ai gagnée sur un concours Insta qui était organisé par Icemind. Pareil, je vous mets le lien de sa chaîne en description. Il fait des tests, il parle un peu tech, un peu photo vidéo, donc c'est assez sympa si vous connaissez pas sa chaîne. Ce panneau LED est vraiment très sympa. Donc celle-ci peut se régler sur un spectre de RGB 360, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. En gros, c'est toutes les couleurs disponibles. Il y a différentes options, donc soit une lumière neutre, où on va pouvoir venir régler la température. On va pouvoir faire quelque chose de plus chaud ou plus froid. Donc on passe de 3200 Kelvin à 6200. On a aussi la possibilité de régler l'intensité lumineuse. Donc là on est à 100%, on diminue, et là on est vraiment au plus bas, donc là 0. Et donc on a différents modes. Alors les modes, ça va permettre par exemple de faire des éclairs. On a un mode où les couleurs vont varier d'une couleur à l'autre de manière plus ou moins rapide. Je crois qu'on peut régler la vitesse dessus, c'est quelque chose qu'on avait fait en live. L'avantage de cette LED, c'est qu'il y a une application pour pouvoir la contrôler à distance. Ils disent sur la fiche technique que c'est jusqu'à 25 mètres grâce au Bluetooth sur le téléphone directement et ça marche très très bien. L'application s'appelle Energy Tube de YC Onion. C'est assez facile d'utilisation, hein. Vous avez le spectre que vous pouvez diriger. Tout est en anglais par contre, mais c'est assez facile à comprendre. Vous avez tout qui est un peu indiqué au début quand vous ouvrez l'appli. Elle est aimantée aussi, elle peut s'accrocher donc grâce aux aimants qui sont situés là. Et il y a aussi la possibilité de l'aimanter ici. C'est métallique en fait et aimanté, donc ça permet de pouvoir les accrocher entre elles. Si vous en achetez plusieurs, en fait vous pouvez faire un grand tube que vous pouvez accrocher à des murs. Vous pouvez vous faire un mur complet de LED. Bonjour madame, est-ce que vous allez faire ça tout le long du tournage? C'est une question, voilà, que je vous pose pour dire de me renseigner quoi, je veux dire je me renseigne. Je pense que je vais pas y échapper. Ouais vas-y pose-toi là, c'est bien là. D'ailleurs on peut régler différentes scènes, ça permet en fait de pouvoir toutes les connecter entre elles et de pouvoir toutes les mettre à une ambiance précise. Par exemple pour des tournages vidéo, des setups, pour des lives, des choses comme ça. Donc on a différents modes, on a la possibilité de faire une espèce de gyrophare, on a aussi juste les couleurs fixes qui peuvent varier d'une couleur à l'autre. On peut régler donc la saturation, là c'est plus ou moins saturé, tout simplement en cliquant sur le bouton de changement en fait de mode, on peut régler soit la couleur, soit la saturation. Et en tournant la molette, donc la deuxième molette, on va pouvoir régler là par contre l'intensité de la lumière. C'est assez intuitif, il faut juste fouiller un peu pour pouvoir se l'approprier. C'est à la portée de tous. J'ai voulu tester ce mode où les couleurs changent pour pouvoir faire une espèce de light painting sur le visage de mon modèle où je venais en fait l'éclairer comme ça. Pour pouvoir écrire la lumière avec la couleur dédiée au moment où elle apparaissait, ce qui me permettait d'avoir un portrait en fait coloré, voilà, multicolore. J'ai voulu faire des tests, hein. J'avais jamais testé cette méthode là avant, mais j'ai eu l'idée de faire ça. Je me suis dit ça peut être cool de faire ça en live, ça permet en même temps de tester les différentes LED d'une pierre trois coups, en même temps d'avoir des portraits sympas. Donc encore un... Voilà.
J'ai aussi voulu faire des tests de light painting pur en fait, où je venais derrière le modèle et puis je venais dessiner des formes avec la lumière. Voilà, je me suis amusée, j'ai fait exactement les mêmes tests avec les 3 LED pour pouvoir comparer un petit peu le rendu de chacune, comme ça vous verrez un petit peu ce que ça donne. Pour ce qui est du système aimanté, ils sont tous les 3 aimantés à vrai dire. Pour moi il y a un petit désavantage, c'est que, enfin alors après pour moi, mais c'est peut-être pas l'avis de tout le monde, c'est une pile au lithium. C'est le type de pile qui peut se retrouver dans les magasins les boutiques là de e-cigarettes et tout ça. C'est le même type de pile, nous on l'a retrouvé sur Cdiscount. Pas simple en fait d'en trouver une, je dirais au bout d'1 mois à peu près, elle nous a lâché et en fait on l'a pas utilisée tant que ça. Celle-ci depuis qu'on l'a, ça tient, ça fait du coup je sais pas, bien 2 mois, 3 mois qu'on l'utilise. Je voulais quand même le signaler parce que je sais pas trop si c'est bien ou pas. Sinon, comme les 2 autres, bien entendu, elle se recharge. Il y a une pochette de transport qui est inclue pour celle-ci. Elle peut se fixer aussi, bien entendu, comme les autres, sur un trépied. Il y a un pas de vis ici. Le prix est de 99 € pour celle-là. C'est la plus chère des 3. Ensuite, je vais vous présenter la deuxième LED que j'ai, donc c'est par ordre de prix, elle est un peu moins chère que l'autre. Celle-ci, donc c'est la Vigim VL2. Elle est très sympa, c'est la première que j'avais pour le coup et je l'ai trouvée sur Amazon, donc elle est au prix de 80... Enfin à l'époque elle était un peu plus de 80 € je crois, maintenant elle est à peu près à 75 €, mais elle se trouve plus sur Amazon celle-ci. Par contre il y a exactement la même, mais VL3, donc c'est le modèle au-dessus, qui est maintenant disponible, qui est un petit peu mieux encore et qui doit sûrement avoir 2-3 fonctions en plus. En tout cas celle-ci elle n'est pas connectable en Bluetooth. La VL3 je saurais plus dire si elle l'est ou pas, je le mettrai au montage. Elle est aimantée aussi, mais par contre elle est plus lourde que la LED. Elle se casse un peu la gueule, voilà. Elle est un petit peu plus lourde, l'aimant il est pas assez solide pour moi pour la lourdeur qu'elle a. Je sais pas si c'est amélioré pour la modèle VL3, mais c'est un petit peu problématique. Il y a le pas de vis pour le mettre sur un trépied bien entendu. Et on va l'allumer en fait avec un petit bouton qui est sur le côté. On a la possibilité d'augmenter ou pas la luminosité. On a la possibilité de changer le mode, on a différents modes possibles. Celle-ci n'est pas connectable en Bluetooth, c'est le désavantage je dirais. Il n'y a pas de pochette de transport je crois avec celle-ci qui a été livrée. Celle-là c'est un peu plus basique. Il y a aussi un truc aussi que j'ai remarqué sur celle-là. Il y a aussi un truc que j'ai remarqué aussi sur celle-là, oui. Vous allez le voir pendant la séance photo, mais il y avait une espèce de température de couleur bizarre, enfin une teinte très magenta. La température de couleur elle se règle hein, comme l'autre. Alors là on peut aller au-delà des 6200, hein. On est à 8500 Kelvin et on peut aller jusqu'à 2500 Kelvin. Alors là pour le coup on a une plage qui est beaucoup plus élevée en termes de température de couleur. Après la température ça se corrige sur Photoshop, même Lightroom, donc est-ce que vraiment c'est un gros avantage ou pas? La puissance par contre elle est v'là puissante. Celle-là comparée aux 2 autres elle est beaucoup plus puissante. Elle va vraiment beaucoup éclairer et je l'ai remarqué pendant la séance. À même distance celle-ci éclaire beaucoup plus, je dirais je sais pas 2 fois plus peut-être. Celle-ci je dirais le gros avantage c'est ça, c'est que la puissance est beaucoup plus forte. Et on a aussi le fameux mode qui défile. Je suis pas sûre qu'on puisse régler la vitesse à laquelle ça défile pour le coup. Parce que sur les autres, on peut le régler grâce à l'application justement en Bluetooth. On a plusieurs préconfigurations aussi. Rechargeable sur batterie. Je la recommande. Ça dépend vraiment un peu de ce qu'on recherche. Il y a des avantages, des inconvénients. On va passer maintenant à la présentation de la fameuse LED que j'ai reçue par un vendeur Amazon. Donc c'est la POCLIGHT F7 Mini. Je sais pas si je le dis bien. Donc elle est Bluetooth aussi, elle peut être contrôlée à distance par une application. L'application s'appelle Diesel Light. Pour le coup, elle est un peu merdique. C'est peut-être moi qui suis pas douée. Déjà sur mon téléphone, l'application ne veut pas reconnaître mon Bluetooth. Aucune idée du pourquoi. Sur donc le téléphone de Xav que je lui ai emprunté, donc ça marche bien. Ça a galéré quand même. Il a fini par bien reconnaître le Bluetooth. Par contre pour le coup l'appli est plutôt bien faite. Elle est merdique dans le sens où elle a pas l'air de bien fonctionner, elle a peut-être des bugs du coup, mais je trouve qu'elle est plutôt pas mal faite. On peut choisir la couleur. La température va de 2800 Kelvin à 7000. Alors là, vous voyez, j'ai des curseurs en fait. On a la possibilité de régler soit directement les températures préconfigurées, soit venir avec le curseur. On a aussi l'intensité qu'on va pouvoir régler, et on a aussi la teinte. On va pouvoir passer à quelque chose de plus rouge, magenta, à quelque chose de plus vert. Ça pour le coup, je l'ai pas vu sur les autres. La scène
aussi qui peut être préconfiguré. Donc on a l'effet bougie, on a aussi les éclairs. Voilà, ça les éclairs, il l'a un petit peu sur tous, hein, c'est un petit peu un délire, 2 types d'éclairs. On a l'effet écran de télé, ça peut être sympa de faire un effet comme ça, voilà. Un effet stroboscope, attention les épileptiques. Alors cœur qui bat, ambulance, alarme. On a l'effet police, ambulance, en fait on a plusieurs types d'alarmes, de gyroscope. Non, ouais, on dit gyroscope. Je sais plus. Comment on dit déjà je sais plus. Je crois qu'il y a 2 types de gyrophares. Voilà, c'est ça, c'est gyrophare. Et ici, vous en avez qu'un seul, je crois. En effet, faites, voilà. Bon, faut savoir que ça fait 1 heure que je tourne cette vidéo et que du coup je commence à péter un câble. Ah, ça s'appelle HSI, ce mode de couleur là qui change de couleur. C'est plutôt pas mal hein, quand l'application veut bien fonctionner. Vous avez aussi la possibilité de synchroniser la lumière avec de la musique. J'ai pas trop bien compris le concept. Alors ça peut être cool hein, pour je sais pas des lives, des choses comme ça, mais j'ai l'impression que ça galère un peu. Mitigé. Par contre, il y a un truc que je trouve très cool, c'est que vous avez la possibilité de prendre une photo et vous allez pouvoir scanner voilà une couleur. Par exemple ici, je vais scanner le rouge ici et ça ne marche pas. Blanc ça marche, rouge ça fait vert. J'ai dû dérégler quelque chose à mon avis. Hein. Je vais essayer de le reset, je pense que ça doit être ça le problème. Donc pour le reset, je défile dans... En fait je change de mode et il y a un moment donné où il y a écrit reset avec un point d'interrogation. Donc quand je bouge la molette, je vais sur yes et je valide. Trifouiller sur l'appli, soit c'est moi qui ai déréglé quelque chose. Dans tous les cas elle est pas très intuitive. C'est pareil, elle est uniquement en anglais hein, mais comme l'autre. J'ai un gros bémol sur l'utilisation de cette appli. Pourtant il y a des fonctions intéressantes mais je pense qu'il y a beaucoup de bugs qui font que ça la rend inexploitable et c'est dommage. Pour le prix, elle est à 69 €. Donc je trouve que en fait elle est pas si mal pour le prix. Il y a aussi un diffuseur. Alors j'avoue que pendant les essais que j'ai fait en live, je n'ai pas vraiment utilisé parce que j'ai complètement zappé. Mais c'est plutôt pratique d'avoir un petit diffuseur avec bien entendu les espaces ici pour laisser les boutons. Donc il n'y a même pas besoin de l'enlever pour faire les réglages. On va avoir une lumière qui sera plus douce, beaucoup moins intense. Moi je dis ok parce que c'est la seule pour laquelle il y avait ça qui était livré. Et en plus on a aussi une petite grille nid d'abeille comme ça. On a aussi ceci qui est un petit bitonio qui va servir en fait à mettre la LED sur l'appareil photo. Vous allez pouvoir le mettre ici sur le grip du flash en fait directement ici et vous allez pouvoir régler la hauteur. Vous allez pouvoir l'orienter comme vous voulez. Donc ça c'est hyper cool aussi. Et vous avez une pochette de transport qui d'ailleurs vous allez pouvoir l'accrocher à une ceinture, un sac à dos. Je trouve qu'il y a pas mal de petits accessoires et que pour le prix, elle vaut le coup. Elle est plus petite que les autres, c'est vrai, mais je trouve qu'en termes d'intensité, elle est équivalente au tube. Donc j'étais assez étonnée de voir ça. Quand je la mets à puissance maximale, même distance que le tube, j'ai la même puissance lumineuse. Une petite LED comme ça, je pensais vraiment qu'elle n'était pas très puissante. Et bonne surprise. Il y a juste un truc, c'est pour le light painting en lui-même, quand on veut dessiner en fait des formes. Je trouve qu'avec le tube, c'est plus intéressant. Mais là, c'est vraiment plus une question esthétique. On va vraiment avoir des formes intéressantes, des lignes super cool et assez larges avec ça. On va pouvoir faire des trucs vraiment sympas et créatifs. Qu'avec celle-là, on voit en plus les lignes de LED qui se distinguent. Il y en a 12, donc en plus c'est pas beaucoup. Ce qui fait que ça donne quelque chose de pas très intéressant, alors qu'ici, les rangées de LED sont plus rapprochées. Donc sur celle-là, on les voit moins, on distingue moins les lignes en fait. Mais pour ce qui est de la puissance, pour pouvoir éclairer un sujet, je trouve que ça marche très bien. Et si on n'a pas beaucoup de budget, je pense qu'il vaut mieux prendre 2 LED comme ça plutôt qu'une comme ça, parce que je trouve que déjà elle est pas plus puissante que celle-là. Par contre, c'est vrai que celle-ci elle présente d'autres avantages, comme par exemple elle diffuse peut-être un petit peu mieux, l'avantage de pouvoir la connecter, de faire des modes, l'application pour celle-ci est beaucoup plus intuitive, on peut en mettre plusieurs les unes avec les autres et faire un setup d'ambiance. Mais pour ce qui est de la photo, est-ce que c'est vraiment plus intéressant? Je me pose la question. Acheter 2 LED comme ça, vous en tirez pour 120 € à peu près, alors qu'ici on en a pour 100 € pour un seul. Je pense que ça va vraiment dépendre des besoins de chacun, de ce que vous allez en faire, est-ce que c'est pour la vidéo, la photo, et aussi du budget que vous avez. Est-ce qu'elle tient plus que l'autre ou pas? Celle-ci pour l'instant pas de problème, elle se recharge bien entendu, elle est sur batterie. Elle est aimantée aussi, et comme elle est toute légère, toute petite, d'ailleurs
très pratique pour la transporter. Elle se fixe comme ça assez facilement, donc même quand je suis en live, je peux la mettre sur mon caisson de PC. Et puis l'aimant est assez puissant alors qu'elle est très légère, donc il n'y a pas vraiment de risque qu'elle se casse la figure. Pour les essais, donc que vous avez déjà un petit peu pu voir tout le long de la vidéo, j'ai fait avec les 3 LED successivement exactement les mêmes choses. J'ai commencé par un portrait classique avec la LED à puissance maximale, d'abord très proche du modèle et puis ensuite, même puissance, je l'ai éloigné à environ 1 mètre. Ensuite j'ai fait du light painting avec une pause de 5 secondes pendant laquelle je venais étaler les couleurs comme je vous ai montré. J'ai pu tester comme ça avec la lumière plus proche du modèle et plus éloignée. Il y a certaines LED qui font que quand c'est proche du modèle, ben ça se voit du coup sur la photo. Et enfin, j'ai testé de faire un peu de light painting. Voilà, je me suis amusée à faire des formes derrière le modèle juste pour le fun, voir un peu ce que ça donnait au niveau graphique, au niveau des formes de chaque LED. Je suis pas du tout experte du light painting, je préfère prévenir, c'est vraiment juste pour l'essai. Voilà pour les tests, donc pour résumer, il y a à peu près les mêmes modes sur les 3 LED. Pas beaucoup de différence de résultats. En revanche, on a plus de puissance lumineuse sur celle-ci, donc on a plus de marge de manœuvre aussi. Elle tient plutôt bien la charge. D'ailleurs, les 3 tiennent plutôt bien la charge, mais celle-ci, je trouve mieux, la Vigim. Le tube est assez similaire en termes de puissance et de rendu, étrangement, à la POCLIGHT. Donc elles sont tous les deux aussi réglables en Bluetooth, ce qui est plutôt pratique, même si l'appli de la POCLIGHT, je suis moins fan. Pour ce qui est du light painting, je trouve que le tube est plus agréable, plus joli. Je préfère celui-là largement. Par contre, c'est vrai que celle-ci est plus discrète, donc peut-être plus facilement manipulable. Dans le cas d'une volonté de faire un setup vidéo avec des ambiances particulières, le tube a l'avantage d'être préconfigurable, d'avoir différentes scènes et de pouvoir s'associer à d'autres. Comme toujours, ça dépend de l'utilité que vous en avez, ça dépend du budget. Les liens affiliés des 3 LED de toute façon sont en description, comme d'habitude. Si vous passez par ces liens, c'est le même prix pour vous. Moi, ça m'apporte un petit pourcentage. Si jamais vous voulez en savoir plus sur les lumières continues, je vous mets le lien de ma vidéo sur le sujet juste ici. Et bien sûr, n'oubliez pas de rester vous-même, surtout si vous êtes complètement fou.